Aujourd'hui, nous allons voir les pauses logicielles. Hier, j'ai parlé du cas où une tâche pouvait avoir un impact sur vos autres programmes si elle ne libérait pas le cœur qu'elle utilisait. Il s'agit de cette notion de libérer que nous allons voir aujourd'hui. Dans un premier temps, il faut savoir que nous avons de nos jours des systèmes d'exploitation préemptifs. Ce qui veut dire que les cœurs utilisables sur votre machine sont gérés par ce dernier. Et donc, même si vous ne libérez jamais le cœur, cela ne fera pas planter votre machine, mais pourra toujours impacter les performances des autres logiciels qui n'auront plus le cœur assez longtemps pour fonctionner comme prévu. Votre système d'exploitation peut donc décider à tout moment de mettre en pause votre tâche afin d'en laisser une autre travailler un peu. Afin de réduire le risque que cela arrive quand vous ne voulez pas, bien que généralement cela n'ait pas d'impact, vous pouvez choisir de mettre votre tâche en attente. Dans beaucoup de langages, cette mise en attente se fait avec une fonction sleep. Cette fonction va dire à votre système que votre tâche est en attente pour une certaine durée et que d'autres tâches peuvent venir utiliser les ressources pendant ce temps. Il y a différents problèmes avec cette fonction. Premièrement, mettre votre tâche en pause consomme des ressources. Vous devez donc dire au gestionnaire que vous voulez une pause d'un certain temps. Celui-ci va essayer de remplir ce temps au mieux afin de profiter des ressources le plus possible, mais doit quand même gérer le planning. En plus de cela, vous devez libérer l'espace pour que les autres tâches puissent utiliser les ressources. Celles-ci doivent charger leurs variables pour venir s'exécuter sur les ressources que vous avez libérées, avant d'inverser la situation pour que vous puissiez de nouveau utiliser ces ressources. Cela se fait extrêmement vite en informatique, mais reste un surcoût à prendre en compte. De plus, la fonction sleep est souvent limitée à 1 milliseconde, ce qui est suffisant pour les logiciels de base mais peut être problématique pour les logiciels à haute précision tels que les jeux, ce qui vous oblige parfois à vous orienter vers des solutions alternatives en fonction de votre langage. Enfin, la fonction sleep n'est pas précise, ou du moins je ne connais aucun langage où elle l'est. Plus votre pause sera longue, plus il y aura une marge d'erreur importante sur la durée réelle de celle-ci. Parfois, vous pouvez spécifier la priorité de votre tâche pour essayer de la réduire, mais au final, il y reste une marge d'erreur. Pour éviter cela, vous pouvez faire des pauses plus petites. Ici, votre pause aura un plus grand surcoût car vous en ferez plusieurs. Et quand le temps restant est inférieur à 1 milliseconde, vous bouclez alors sur le temps restant sans libérer les ressources. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle a un surcoût qui peut aller jusqu'à plusieurs millisecondes de temps machine, ce qui est énorme. Mais au moins, votre pause sera précise. Une autre méthode consiste à vous dire que ce n'est pas grave de laisser votre programme se décaler après chaque pause, ou bien de garder ce décalage en mémoire pour essayer de l'ajuster sur votre prochaine pause. Vous ne serez pas aussi précis, mais au moins vos pauses auront beaucoup moins d'impact. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à demain.